À l'issue des travaux de la première conférence budgétaire du parti, organisée pour l'exercice budgétaire 2020, permettez-moi de rendre un vivant hommage à son Excellence le camarade Joseph Kabila Kabange, président national de notre cher parti et autorité morale du Fonds commun pour le Congo, pour l'initiative et surtout la recommandation essentielle de doter le PPRD d'un budget pour son bon fonctionnement, et c'est pour la première fois dans l'histoire des partis politiques en République démocratique du Congo. J'exprime ma pleine satisfaction pour avoir accompli une recommandation ou cette tâche dans un temps relativement court et surtout de la qualité technique du travail abattu. Aux uns et aux autres, point n'est besoin de rappeler avec fierté que le PPRD maintient toujours son niveau de parti avant-gardiste au sein du Fonds commun pour le Congo et dans l'échiquier politique national, car non seulement il occupe suffisamment le terrain politique et se déploie sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi il regorge à son sein d'un nombre important d'élus et cadres dotés de l'expérience avérée et de niveaux techniques, politiques et intellectuels indéniables et sans comparaison avec d'autres formations politiques en RDC. À cet effet, au nom de l'initiateur et président national du parti, autorité morale du FCC, le camarade Joseph Kabila Kabange, je vous adresse donc toutes mes félicitations et mes remerciements pour avoir compris que le PPRD, comme organisation, a besoin de se moderniser et de moderniser ses outils de gestion. Pour cela, il nous fallait imaginer des mécanismes nécessaires pour doter notre parti non seulement d'un budget adéquat, mais aussi des stratégies de mobilisation des recettes, comme l'affirme si bien Louis Baron: faites-moi la bonne politique et je vous ferai de bonnes finances. Le budget comme outil prévisionnel relatif aux recettes et aux dépenses est un instrument de gestion. Il va donc permettre à notre formation politique de s'assumer et de planifier en 2020 toutes les activités de son existence. Car le budget constitue la principale limite au pouvoir qui, dans les sociétés modernes, a tendance à s'étendre exagérément. J'ai cité Michel Bouvier. Camarades participants, distingués invités, la phase conceptuelle de l'élaboration des prévisions budgétaires du parti vient de se terminer ce jour. À ce stade, nous connaissons maintenant les lignes de crédit qui ont été allouées respectivement pour le fonctionnement des organes centraux du parti, à savoir les bureaux politiques, le Conseil national, le secrétariat permanent, ainsi que les structures spécialisées, notamment la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, l'école du parti, le bureau d'études, stratégie et archives, sans oublier, bien entendu, les différents organes de base qui sont les provinces et leurs entités respectives de base, ainsi que la diaspora. Ces lignes sont essentiellement les dépenses de fonctionnement,
les dépenses liées aux biens immatériels, les primes diverses et les charges du personnel, la construction et l'acquisition des immobilisations, les transferts et interventions du parti, les fonds politiques, les interventions au structures spécialisées, la cotisation du PPRD au FCC, tout cela couvre à peu près 65%, 65,8% de nos provisions budgétaires des dépenses du parti pour l'exercice 2020. Il y a aussi des dépenses des organes politiques provinciaux, des organes urbains, territoriaux et locaux internes, dont les dépenses avoisinent les 34,2% pour l'exercice 2020. Pour sa mise en œuvre, je rappelle et insiste que les crédits qui seront mobilisés et alloués aux différents organes et aux structures du parti, ces crédits doivent être gérés et utilisés rationnellement et réellement affectés aux activités concernées. En parcourant le tableau récapitulatif des prévisions budgétaires des recettes du parti pour l'exercice 2020, je note d'abord que les cotisations du parti au niveau des institutions nous donnent en recette près de 21,28% du budget 2020, soit 6,2% des cotisations des députés nationaux, 1,74% les cotisations des sénateurs, 9,5% les cotisations des membres du gouvernement, 3,6% les cotisations des membres évoluant dans les entreprises, établissements et services publics et 0,1% des cotisations venant des cadres évoluant dans les organes centraux du parti. Je note qu'elles sont constituées essentiellement des cotisations spéciales, de journées de contributions spéciales JOCOS, instituées depuis le Lubumbashi, les dons et les legs, les unités de production, alors que la rubrique subvention de l'État est à 0 francs congolais et donc inexistante. Ce qui est une interpellation du PPRD au pouvoir public par rapport à la loi sur le financement des partis politiques. Je note enfin qu'il y a aussi des recettes internes aux organes provinciaux du parti qui couvrent autour de 24,1% des prévisions budgétaires ainsi que 7,9% qui couvrent la dotation du secrétariat exécutif national. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour rappeler solennellement à tous les camarades du parti, chacun dans sa catégorie, de s'approprier de ces prévisions budgétaires et de s'acquitter obligatoirement de ces cotisations, sans quoi nous ne saurons en aucun cas concrétiser la mise en œuvre de ce budget que nous venons d'adopter en équilibre des recettes et de dépenses. Ainsi, je fais appel au sens de devoir, de responsabilité et de redevabilité des uns et des autres en vue de permettre à notre parti de rationaliser son fonctionnement. C'est donc avec assurance que je ferai mon rapport au camarade président national de notre parti pour l'accomplissement du travail bien fait et de l'esprit de camaraderie qui a caractérisé les travaux de la commission budgétaire tout au long de ces assises et surtout des engagements pris par les uns et les autres pour la mobilisation des fonds. Je suis donc convaincu, bien entendu,
que le président national du PPRD, qui a la primeur des résultats de ces travaux et à qui la primeur des résultats des travaux est réservée, ne manquera pas d'autoriser son opérationnalisation directement ou indirectement après la seconde lecture qu'il peut solliciter à la commission budgétaire et non à la conférence qui prend fin ce jour. Pour terminer, chers camarades, je réitère mes félicitations à toute l'équipe qui a travaillé et j'émets le vœu de voir ces prévisions budgétaires se réaliser. Et la session prochaine du budget 2021 ne pourra être convoquée sans la reddition des comptes du budget 2020. Enfin, pendant la période de Noël et de Nouvel An, moi aussi, je ne peux me retenir d'ores et déjà de présenter au camarade président national du PPRD, autorité morale du FCC, président Joseph Kabila Kabange et à sa famille biologique, ainsi qu'à tous les cadres, militantes et militants du parti, mes meilleurs vœux de bonheur, de longévité, de prospérité, de santé et de réussite à tout le monde pour l'année 2020. Ainsi donc, au nom du président national du parti, le camarade Joseph Kabila Kabange, je déclare clos les travaux de la première conférence budgétaire du PPRD organisée pour l'exercice 2020 et je vous remercie.